On est là pour parler d'une nouvelle initiative, une nouvelle plateforme que vous avez créée. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette plateforme et quel est l'objectif de cette plateforme? C'est une nouvelle plateforme qu'on a lancée la semaine dernière, donc le 22 janvier. Et c'est pour permettre aux bénévoles, aux gens qui recherchent des occasions d'aider leur communauté, de contribuer et qui ne savent pas vraiment où regarder, de trouver des offres de bénévolat et de s'inscrire aussi pour offrir leurs services. Puis, c'est aussi une plateforme qui vient faciliter la vie des gestionnaires d'organismes à but non lucratif parce que parfois, le recrutement de bénévoles est difficile. Surtout en temps de pandémie. Donc, c'est une plateforme qui va rejoindre les deux, autant les organismes à but non lucratif que les bénévoles, et qui va faire le jumelage quand il y a des profils là, qui se rejoignent. Et évidemment, comme vous avez dit, cette plateforme est exclusivement pour des bénévoles, ceux qui veulent être bénévoles et les organisations qui ont peut-être besoin des bénévoles aussi. Donc, pourquoi diriez-vous que les volontaires et les bénévoles dans la communauté locale sont tellement importants? Ah ben mon Dieu, c'est le cœur, c'est l'âme d'une communauté. Sans bénévoles, il y a pas de festival, il y a presque pas de service communautaire, il y a pas de popote roulante, il y a pas de banque alimentaire, il y a pas de comptoir populaire. Sans bénévoles, c'est ennuyant une communauté. En fait, c'est pas vivant, tout simplement. Pas absolument. Nous, on le voit ici aussi à la télévision Mhm. communautaire à Clarence Rockland. Le plus de bénévoles on a, le plus de reportages on peut faire et tout ça. Donc, Mhm. j'utilise ce moment pour faire un petit plug. Si vous êtes à la région Ben et vous oui. voulez travailler en télévision, venez avec nous. Mhm. Mais ce que je voulais vous demander aussi, durant cette temps de pandémie, comme vous avez dit, c'est tellement différent et c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas faire tellement de choses en personne. Mais ce Mhm. que moi j'ai vu dans l'année passée, c'est il y a l'air qu'il y a plus de personnes qui se sont concentrées sur leur communauté. Vu qu'on ne peut Mhm. pas partir, Mhm. on a commencé à regarder proche de chez nous. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous voyez aussi, qu'il y a plus de personnes qui s'intéressent au bénévolat dans leur communauté en ce moment? Euh, Probablement. En fait, on a lancé une plateforme, comme je mentionnais, la semaine dernière seulement, puis déjà, on a eu beaucoup de gens qui sont inscrits comme bénévoles. Euh, Puis c'est certain que oui, si on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller au chalet les fins de semaine, on ne peut pas aller, en tout cas, il y a moins de choses qu'on peut faire. On est plus concentré sur ce qui se passe à la maison, on est plus concentré sur les activités familiales et aussi ce qu'on peut faire autour, ce qu'on peut faire pour s'entraider dans notre communauté. Donc, puis les gens recherchent, peut-être qu'ils ne connaissent pas tout ce qui se passe dans la communauté. Donc, ça va être une belle façon de trouver ce qui se passe puis de trouver des occasions d'offrir de l'aide. Absolument. Et vous aviez qu'il y avait pas mal de personnes qui se sont inscrites déjà. Quelles sont les tranches d'âge que vous voyez pour les personnes qui se mettent comme bénévolat? Est-ce que c'est les gens qui sont un peu plus jeunes, comme les adolescents, ou est-ce que c'est les personnes un peu plus âgées parce que les personnes au milieu, peut-être, qui travaillent trop? Mhm. En fait, je vous dirais que c'est assez équilibré. On a des étudiants, autant au niveau secondaire, postsecondaire, que des gens qui sont activement sur le marché du travail, que des gens à la retraite. Donc, on a vraiment de tous les âges. Et c'est ouvert à tout le monde. Et quand les gens remplissent le formulaire pour enregistrer leur profil, ils peuvent aussi justement indiquer ce qu'ils font comme occupation. Et surtout pour les étudiants du secondaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une offre, en fait, une catégorie qui convient pour les étudiants qui cherchent un endroit où faire leurs 40 heures de bénévolat. D'accord. Et vous aviez que c'est pour les organisations sans but lucratif, mais quel Oui. genre d'organisation avez-vous déjà entré avec un partnership, pardonnez-moi l'anglicisme? Euh, on a lancé une invitation un petit peu at large sur Facebook et on envoie des courriels qui vont être un peu plus ciblés, mais ça s'adresse vraiment à tous les organismes à but non lucratif. C'est certain qu'on commence par le secteur des services sociaux parce que c'est dans ce domaine-là que les services communautaires de Prescott Russell œuvrent. Puis ensuite, on va aller vers festivals et événements, des choses un peu plus communautaires. Dans le moment, il ne se passe pas grand-chose au niveau des festivals, mais aussitôt que la pandémie va ralentir un peu, peut-être que ça va revenir et à ce moment-là, il va y avoir un plus grand besoin pour des bénévoles dans ce domaine-là. Parfait. Julie, juste en terminant, où est-ce que les gens peuvent aller trouver cette plateforme? Ah, c'est en ligne à bénévolepr.ca et l'adresse en anglais, c'est volunteerspr.ca. Donc, c'est très facile. On est aussi sur Facebook et il y a des liens à travers le site des services communautaires aussi.
Parfait, Julie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui et j'espère que nous deux, on va avoir beaucoup plus de bénévoles dans le futur. Oui, j'espère aussi. Merci. Merci à vous. Au revoir.